Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Évacuation médicale d'urgence d'une femme enceinte de l'un des douars à proximité de Taroudan. Une opération humanitaire organisée par le département de la santé qui veille à assurer des interventions similaires dans différentes zones enclavées. Les routes rurales tracent leur chemin sur les hauts plateaux de l'Oriental. À Figuig, une route est en cours de construction en vue de désenclaver les populations des communes rurales. La future route passera par la commune de Tindrara. Page de loisirs en fin de ce journal avec le potentiel touristique d'Arachidia, Sersor et ses oasis qui drainent des visiteurs en quête d'un dépaysement total. Nous entamons cette édition par cette opération d'évacuation médicale d'urgence d'une femme enceinte depuis une zone enclavée du douar Tizgint à proximité de Taroudan. La femme est admise à l'hôpital provincial de la ville où elle devra accoucher. L'opération est chapeautée par les services du ministère de la Santé. Bouchaïb Amari, Mohamed Etleshkar. L'ambulance et le staff médical à bord de la piste qui mène au douar Tizgint, relevant de la commune Émile Maïs. Tous les douars hauts perchés et enclavés avaient fait l'objet d'un recensement des femmes enceintes de 7 mois et plus, ce qui permet aux équipes médicales d'être toujours au rendez-vous, toujours à temps. طبعا هنا بحال اللي قلتي مناطق اولا بعيده جدا. Ici, nous sommes dans des zones très éloignées des hôpitaux et maternités et où l'offre médicale est inexistante. Ces zones sont également difficilement accessibles et c'est pour cela que nous sommes ici, pour voir si cette femme présente ou non une grossesse proche du terme. Car si tel est le cas, nous préférons l'évacuer dès à présent pour un accouchement sous contrôle médical en milieu hospitalier. L'évacuation en urgence est très difficile dans ces zones. وإلا احتجت حاله اسعافيه ولا اسعاف ما غاديش تلقى لانه مسالك شتوها كي دايره خصك واحد الوقت كبير باش توصل. Après contrôle, le staff médical décide d'évacuer la femme enceinte dès à présent sur l'hôpital provincial de Taroudan. Mais dans un souci d'atténuer les répercussions du transport sur la maman et le fœtus, une escale de contrôle médical et de préparation du dossier médical est effectuée à la maternité d'Arlouilada de la commune d'Argana. La femme enceinte évacuée est mère aujourd'hui de 2 enfants. Elle en avait perdu un 3e, mort-né à la suite d'un accouchement à domicile. L'évacuation de cette enceinte a nécessité plus de 4 heures de piste avant d'aborder la route menant à l'hôpital provincial de Taroudan où la bénéficiaire devrait accoucher dans une semaine. Au total, 214 femmes enceintes de 7 mois et plus avaient été recensées au niveau des zones rurales de la province. Ce genre d'opération vise ainsi à remédier à l'enclavement des populations en zone rurale. Nous restons justement sur ce registre avec cette fois-ci ce projet de construction de routes rurales au niveau de la province de Figuig. L'objectif est de désenclaver les populations dans ces zones, notamment la commune de Tindrara. Rachid Latabi et Mohamed Etleshkar. Il n'est pas rare de rencontrer des nomades dans les hauts plateaux de l'Oriental, parfois totalement enclavés en cas de chute de neige ou de pluie. C'est pour désenclaver ces populations que de gros engins relevant du Conseil de la région s'activent à réaliser un nouveau tracé routier sur 95 km entre Tindrara, Tigri et Bouarfa. Cet axe routier est principal pour désenclaver la population de nomades qui se déplacent à la recherche de zones de pâturage. À ce jour, nous avons réalisé 36 km. Cet axe permet également de relier Tigri directement à Bouarfa sans passer par Tindrara. Et déjà le premier tronçon réalisé et celui en cours de réalisation sont exploités par des usagers. La route de Tigri est impraticable. Nous faisons le détour par Bouarfa. Cette route nous permet de nous déplacer plus facilement. Les éleveurs de bétail trouvaient des difficultés pour le transport des aliments pour bétail. Le nouvel axe routier devrait être fait près de 6 mois
pour une enveloppe d'à peine 10 millions de dirhams pour 95 km grâce au recours aux moyens propres au Conseil de la région. Le mois prochain, un projet similaire devrait être lancé dans la province de Jarada. À l'international, c'est un vote qui éloigne un peu plus les perspectives de paix au Proche-Orient. Le Parlement israélien vient d'adopter un projet de loi qui compliquera juridiquement un éventuel accord de paix avec les Palestiniens. À l'initiative du parti du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le Likoud, la Knesset entérine en troisième lecture un texte qui impose la souveraineté israélienne en Cisjordanie, dont Al-Quds. Le texte balaie encore, une fois de plus, le statut final de la ville sainte. La rue gronde en Iran. 9 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle nuit de manifestation et les violences liées au mouvement de contestation qui secoue la République islamique depuis jeudi contre la corruption, le chômage et le coût de la vie. Ceci porte le bilan des victimes à 22 personnes. Les manifestations gagnent plusieurs provinces en dehors de Téhéran, comme Ispahan. 450 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement. S'exprimant pour la première fois depuis le début de la contestation, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé ceux qu'il qualifie d'ennemis de la République islamique de s'être unis pour porter atteinte au régime. Depuis samedi, les raids aériens sur la Ghouta orientale en Syrie s'intensifient. On dénombre des dizaines de blessés et de tués. Les combats entre régimes et factions de l'opposition font également rage. Le régime de Damas tente de contrôler 3 zones aidées en cela par l'artillerie lourde pour contrecarrer l'avancée des forces de l'opposition après les acquis stratégiques qu'ils ont réalisés ces derniers jours par la reconquête notamment du quartier Al-Ajami au cœur de la ville. L'artisanat, un générateur d'emplois important dans la région de l'Oriental, symbole d'authenticité, la filière est riche de plusieurs siècles de savoir-faire conçus autour des éléments de la nature. Pour la promouvoir davantage, les événements ne manquent surtout pas à l'image du Salon régional de l'artisanat qu'abrite en ce moment la capitale de l'Oriental, Oujda. C'est un reportage de Rachid Latabi avec un commentaire de Mounia Marouche. De fil en aiguille, ces artisans nous transportent dans un voyage à travers le temps. Une juxtaposition de couleurs, de broderies et de perles et une superposition de couches et de tissus. Toute l'élégance du caftan oriental pour le plaisir des visiteurs du salon de l'artisanat Oujda. À travers ce salon, l'artisan commercialise ses produits artisanaux, surtout le blouse al-Oujdia, très demandé ces dernières années. C'est une aubaine pour les couturières pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ce salon permet de promouvoir l'artisanat marocain et surtout de dévoiler les talents des artisans m'allem qui n'en finissent pas d'explorer toute l'étendue du patrimoine régional. Quel que soit le nombre des cordes à la portée de ses doigts, les instruments de musique sont dentés par Abdeltaif Mimouni, un luthier qui s'est spécialisé dans la fabrication des instruments de musique. Au royaume du son et du bois, cet artisan assure un dialogue musical le plus harmonieux. Ce berceau de l'artisanat est un lieu de partage, une occasion de rencontrer et d'échanger avec d'autres artisans des 4 coins du Maroc sur nos produits locaux. Plus qu'un salon, ce lieu est un écrin féerique de l'artisanat marocain qui compte plus de 900 petites et moyennes entreprises, assurant 5% de l'ensemble des postes d'emploi au niveau national. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca a poursuivi le procès des accusés dans l'affaire liée aux événements d'Al-Husseima. La séance a enregistré l'absence de certains accusés, une absence considérée par le parquet général comme injustifiée en s'appuyant sur le dernier rapport du directeur de la prison locale. De son côté, la défense a demandé à la Cour de réaliser une expertise médicale sur les accusés qui n'ont pas assisté à cette séance. Cette dernière s'est poursuivie cet après-midi.
Et Rachidia maintenant, la province des 330 jours de soleil est la destination par excellence des visiteurs étrangers, mais il demeure une destination d'étape malgré son grand potentiel touristique, naturel et culturel. En tout cas, la zone promet en tant que nouveau marché émetteur de touristes en quête de découvertes culturelles et écologiques, un vœu exaucé pour les visiteurs de la région qui ont pu savourer le plus beau des séjours en ce début d'année. Yassil Mazi, Hanan Arsalan, Nesril Hamdawi. Sur notre route vers la région de Boutgrar, nous avons marqué une petite pause dans la ville de Boulmendades, à 22 km de notre destination. Le site semble susciter la curiosité des touristes étrangers. Ces derniers ont été bien servis avec ce paysage oasien panoramique et avec bien d'autres escales touristiques au niveau de la région. La promenade à la gorge, c'était magnifique, oui. Voilà. C'était le plus beau moment qu'on a eu ici. On vient de visiter les gorges du Todra et c'était super beau. Et on a fêté le nouvel an ici avec des gens de 50. Ce sera un bon souvenir pour le reste de ma vie. L'année qui s'est écoulée a été très bonne. Nous espérons que 2018 sera meilleur en termes d'activités touristiques. Au cœur du village de Boutgrar, laissez-vous porter par cette agréable vallée, ces beaux villages et une architecture traditionnelle en pisé. Kasba Erksour vous plonge dans le mode de vie oasien d'antan. Cette région se caractérise par ses kasbahs. On l'appelle l'oasis des 1000 kasbahs. Elle se distingue aussi par ses paysages naturels à couper le souffle et son air pur. Boutgrar, un lieu idéal pour les amateurs du tourisme de montagne. La région regorge de potentialités naturelles encore vierges. Elle gagnerait à développer son infrastructure routière pour booster davantage son attractivité touristique et son développement socio-économique. Cette nouvelle année a démarré de la plus belle des manières avec une première super lune observée hier soir. La pleine lune était particulièrement grande et lumineuse car notre satellite était au plus proche de la Terre. Le phénomène se reproduira le 31 janvier pour la deuxième et dernière fois de l'année. Et cette super lune était également observable depuis le Maroc. Vous le voyez sur ces images prises à Rabat. Ce phénomène se produit lorsque la Lune est pleine et au plus près de la Terre, à peu près au même moment. Elle apparaît alors jusqu'à 15% plus grande et 30% plus lumineuse que lorsqu'elle est au plus loin de la Terre. C'est un phénomène qui devrait se révéler spectaculaire dans l'ouest des États-Unis notamment. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 20h30 avec Nadia El Moden. Au plaisir de vous retrouver demain.